Bonjour mes astrophiles, bienvenue pour cette guidance et ces messages en écriture automatique et en astro pour vous pour ce week-end du 9 et 10 septembre 2023. On va commencer par mes taureaux. Ne prenez, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Je me répète, mais c'est une guidance et des messages généraux. On va essayer d'aller chercher des messages qui correspondent au plus grand nombre d'entre vous, mais il va falloir savoir comprendre et traduire un peu mes informations. On va essayer que ça corresponde au plus grand nombre d'entre vous, mais de façon générale, ces messages devraient vous parler, mais il va falloir aussi faire des traductions pour savoir dans quel domaine les messages sont à interpréter. Voilà, je ne peux pas donner, je vais vous donner plusieurs domaines, mais je ne peux pas vous dire, il n'y a que vous qui allez savoir quel domaine vous correspond, évidemment. Donc, si vous voulez du chirurgical, pour cela, c'est une guidance privée. Donc, je vous invite à aller voir dans les descriptions, les renseignements, ainsi que mon site internet. Voilà. Donc, on va commencer par les taureaux. J'ai envie de commencer par l'écriture automatique et pas par l'astrologie ce coup-ci. J'aime bien avoir les surprises en fait, parce que quand je commence par l'astrologie, je suis déjà baignée par les informations et j'ai pas beaucoup de surprises. Il y a toujours un petit truc supplémentaire avec l'écriture évidemment, mais j'ai envie de faire plus, voilà, effet surprise ce coup-ci. Donc pour mes taureaux, donc information en écriture automatique par mon guide pour ce week-end 9 et 10 septembre 2023, à savoir que ça peut commencer aujourd'hui vendredi 8 et s'étaler un peu sur lundi 11. Voilà, hein, c'est vraiment l'impact qu'ont les planètes sur nous. Donc mes taureaux. Alors, week-end agréable pour vous mes taureaux, avec des relations humaines importantes. Oui, alors il y a des projets qui sont peut-être nouveaux ce week-end. En tout cas, on en discute autour de la table. Il peut y avoir des invitations restaurants, des invitations choses agréables comme ça pour discuter. En tout cas, voilà, c'est quand même relié aux autres, puisque me dit qu'il y a une relation humaine qui est importante pour ce week-end. Alors, mes taureaux, pour ce week-end, vous refaites le monde. Vous repartez, il y a une bonne énergie là pour vous, hein, pour mes taureaux, hein, c'est top. Vous refaites le monde. Vous préparez aussi le futur d'une enfant. Alors ça peut être une jeune fille, votre fille, une nièce, une cousine, votre belle-fille. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous par rapport à une enfant. Ou alors on vous parle d'une histoire de quelque chose qui vous touche. Hein. C'est peut-être pas votre fille, hein. Mais voilà, il y a un rapport avec ça. Vous me laisserez des commentaires pour me dire tout ça. En tout cas, vous préparez. C'est marrant, c'est comme si vous étiez l'expert comptable ou le notaire de tout le monde. Là, vous avez tous les papiers entre vos mains. Vous gérez un peu parce que vous l'avez déjà fait. Vous connaissez la situation. Des papiers à signer, à prévoir. Alors, est-ce que vous signez des contrats, contrat de mariage, un bail, un contrat d'association avec un nouvel associé dans l'entreprise? Est-ce que vous signez des contrats d'embauche? Vous voyez, c'est dans ces domaines-là que je vous disais, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce à quoi ça correspond. Hein, parce que chacun aura son contrat, chacun aura son papier à signer. Vous n'allez pas tous avoir un papier d'achat de maison à signer. Vous pouvez avoir achat, vous pouvez avoir vente. Voilà, il y a plusieurs choses qui se préparent. Ensuite, pour mes taureaux, alors agréable aussi ce week-end pour l'esthétique et la décoration. Alors, est-ce que vous vous mettez à redécorer la maison, à refaire le jardin, à préparer des jardinières? Je vois des fleurs. Une histoire de fleurs. Encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez comprendre ce que je vous dis et qui pouvez savoir de quoi je parle. Hein, comprendre, c'est facile.
En tout cas, j'ai la décoration et j'ai l'esthétique. Alors peut-être que mes taureaux, vous préparez aussi un mariage ce week-end. Peut-être qu'il y a le coiffeur, l'esthéticienne, la robe, la maquilleuse. On est aussi là-dedans. Après, le fait que Vénus soit redevenue directe, Vénus c'est ma planète de la beauté, de l'embellissement, de l'agréable, du beau, des arts, de la culture. Donc tous ces domaines peuvent être touchés ce week-end par vous mes taureaux. Après c'est impacté aussi un peu pour tout le monde. Mais voilà, vous j'ai le domaine de décoration de la maison que j'aurais pas dans tous les signes par exemple. Vous c'est vraiment, on peut aussi faire des belles tables. Je vous dis j'ai la table de mariage ou un baptême ou une communion, une fête, quelque chose, des fiançailles, un repas de fin d'année. Ouais, on est touché par le beau, l'agréable, le luxe, le sympathique. Alors je continue. Pour mes taureaux, information pour ce week-end. Quand je dis week-end, ça peut commencer vendredi, c'est terminé lundi. Donc on est sur 9-10, moi je dirais 8, 9, 10, 11, pour être plus ample. Ensuite, pour mes taureaux, des grandes discussions très importantes ce week-end. Alors vous voyez, discussions importantes le week-end, je pars du principe que les organismes et des États sont fermés. Tout ce qui est notaire, tout ce qui est juridique, loi, tout ça c'est fermé le samedi et le dimanche. Donc ça peut être des conversations de famille, pour des donations, pour des papiers d'héritage, pour des papiers de legs, il y a quelque chose. On peut parler aussi d'assurance vie. On a rencontré quelqu'un, on peut aller voir un banquier le samedi, ça c'est encore possible. Vous assurez le futur. Mais ça va avec vous refaites le monde, je vous l'ai écrit tout à l'heure. On est quand même dans de la grande dimension ce week-end pour vous les taureaux. Moi je trouve ça sympa. Alors, je vais aller voir en astrologie. Alors, effectivement, idée soudaine, rétrograde, donc on peut avoir une idée soudaine qui va se mettre en place. Ça peut être une idée soudaine qu'on a eue il y a quelques mois, qu'on va mettre en place avec mon Jupiter rétrograde. Ça me pousse dans le dos, mais pas plein pouvoir, parce qu'il est rétrograde. Donc un peu ralenti, on va dire, même s'il ne ralentit pas. C'est vraiment une image fictive. Mais voilà, c'est l'impression que ça donne. En tout cas, quelque chose de nouveau, de bon, aidé par une dame, donc une femme, ça peut être une supérieure hiérarchique, ça peut être la maman, ça peut être la grand-mère, la grande-tante, pour un idéal, pour quelque chose de mieux. Donc on continue à avoir ces projets, ces papiers pour vous, mes taureaux. On améliore le foyer. Ça va améliorer le foyer, pas en impact direct, mais en avantages collatéraux, on va dire, mais c'est quand même mieux pour la maison, pour les enfants, pour les loisirs, qu'est-ce que tu en penses? Oh bah oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, mais c'est pas un impact direct, on prend 10 millions, on change de maison, vous voyez. Voilà, j'ai envie de vous dire, j'ai l'utile et l'agréable. Voilà, donc papier de justice, encore une fois, papier officiel, en balance, on est bon. On est bon. En tout cas, ça met un climat de tranquillité et de douceur. Alors peut-être que ça vous change, peut-être que vous sortez de quelque chose de pas terrible. En tout cas, vous avez peut-être eu une histoire à régler qui a traîné. Je la vois bien se terminer là. Elle a traîné, elle a peut-être impacté le foyer. Mais j'ai envie de vous dire, c'était votre destinée, on ne peut pas y faire grand-chose. Puis avec ce que j'écris là, je suis super confiante. À la limite, vous voyez, l'astrologie elle serait plus négative que mon écriture. Et alors après, je sais que mon guide est très très positif. Il arrive à trouver du positif même dans le mauvais. Mais il a souvent raison, je vous le dis. Souvent, on tombe sur du mauvais, mais souvent, c'est un mal pour un bien. Donc, je ne peux que le suivre et être d'accord avec lui. C'est la moindre des choses, il est toujours là, il me rend bien service, donc, et puis toujours bienveillant, il me recadre aussi des fois quand je pourrais éventuellement m'égarer. Il arrive à me retenir et à me remettre sur le rail. Donc, ouais, je suis plus positive en écriture qu'en astro, mais après l'astro, mon guide ne va pas me dire « Ah oui, oui, ça a été difficile dans le passé ». Non, le guide, il avance, il est dans le futur, lui. Donc, passé, ça a été difficile, je ne vais pas te le dire toutes les 5 minutes. On va éviter d'en reparler d'ailleurs, parce que le fait d'en reparler, on remet un petit coup de couteau. Donc non. Par contre, je l'ai en astrologie. Voilà, guérison d'une histoire du passé, c'est bon, on a compris. Donc, je vais éviter ces aspects négatifs pour rester dans « ça va aller ». Là, le week-end, il est plutôt bon. Alors effectivement, je regarde quand il m'a dit de l'agréable. Bah oui, ma Vénus, elle est en Lion. Donc votre planète Vénus,
elle est dans le luxe, l'agréable. Votre planète, mes taureaux, elle est directe, elle n'est plus rétrograde, donc le beau, l'embellissement, oui, comment vous dire qu'elle est... on est à fond dedans. Hein. Là, en Lion, on ne peut pas avoir le beau et l'agréable dans le signe des 12, le plus beau et agréable dans le luxe. Hein, c'est le Lion, il brille. Donc, oui, ma Vénus, elle est au top là. Et, voilà. Et en plus, elle est conjointe à ma planète Junon. Excusez-moi, c'est pas une planète, c'est une astéroïde. À chaque fois, je dis toujours la même bêtise. À force, vous allez comprendre que ça va être compliqué pour moi de changer ça. Donc, mon astéroïde Junon et l'adaptation avec le partenaire. Donc là, il peut y avoir du mariage dans l'air, il peut y avoir des naissances dans l'air, il peut y avoir une grossesse dans l'air. Tout ce qui touche l'enfant. Alors moi, je vais être la petite, ça va être la petite fille, la jeune fille. Mais on peut avoir le jeune homme, c'est pas un problème. Hein, voilà. Mais j'ai de l'agréable par rapport à ça. Ensuite, mes taureaux, bon oui, on finalise, on a compris. Papier, destiné. On peut aussi avoir un rapport avec la maison et le lieu clos, mais la lune en cancer, bien aspectée, et ma Vénus bien aspectée, je peux avoir une belle naissance. Je peux avoir une annonce de grossesse, d'où les grands repas avec les relations humaines ce week-end. Ma lune en cancer, on est bien à la maison aussi, on peut recevoir, puisque j'ai beaucoup d'aspects qui me disent que taureau lié en maison 7 avec les autres pour la fin de quelque chose, on peut fêter, on peut célébrer, bien aspecté avec mon soleil dans les projets, bien aspecté aussi avec ma Vénus puisque c'est votre planète, astéroïde Junon qui me donne quand même adaptation avec le partenaire et les droits personnels ainsi que le mariage. Ça peut me parler de papier. Vous voyez, quand je vais chercher chaque point dans chaque aspect, et chaque aspect m'envoie un autre aspect qui m'envoie un autre aspect, là c'est rigolo parce que c'est comme si je montais un puzzle, à la fin j'ai la traduction finale qui me ramène aux mêmes informations un peu que j'ai écrites. Alors je vais essayer de voir si mon guide a une autre information à m'annoncer. Ça peut être aussi une jeune fille qui est destinée à des études en lien à la balance, par rapport à la justice, par rapport au notariat, métier d'État, reconnu par l'État, je veux dire, dans le sens où, en rapport à l'État, hein, parce que tous les diplômes sont reconnus par l'État. Enfin, excusez-moi, sauf les nôtres. Diplôme de tarologie ou diplôme de magnétiseur ou d'astrologue ne sont pas spécialement reconnus par l'État, hélas. Mais je vous assure, on va y venir, hein, parce que mon Pluton qui va arriver en Verseau en 2024 pour 20 ans, on sort du Capricorne, le psychorigine, les valeurs établies, on ne bouge pas de l'intouchable. Là, on part dans... On touche à tout, on met un coup de pied dans le château de cartes, on fait ce qu'on veut. Le Verseau, c'est du marginal et original. On n'y échappera pas. Vous savez, comment dire, cet aspect-là avec Pluton et avec d'autres aspects comme Jupiter ou comme Saturne, on l'a vu à la Révolution française, ça fait 250 ans, donc j'aime autant vous dire que ça va bouger. Je le dis hein, à chaque guidance, pour moi l'année 2024 jusqu'en 2044, c'est la foire du trône. Donc c'est bien les manèges, par contre ça peut rendre malade, hein, quand même, ça va un peu trop vite. Donc il va falloir gérer ça. Donc à chaque mouvement, sa gestion. Voilà, il y a des choses qui vont nous faire gérer l'argent, il y a des planètes qui vont nous dire « Ah, gère l'argent parce que là tu as un panier percé, tu vas tout dépenser ». Et puis il y a des années, on va vous dire « Ah, cette année, tu es un peu radin au niveau de l'argent ». C'est ce qui fait que toutes nos années ne sont pas les mêmes. Mais mon Pluton 20 ans en Verseau, croyez-moi, ça va faire du grand changement. C'est pour en revenir à nos métiers, quand je vous disais que nos métiers ne sont pas reconnus. Il peut y avoir de la reconnaissance dans l'air par contre là. Là, on peut être amené à une médecine parallèle, à des soins parallèles, à des choses qui n'auraient pas été envisageables, je vous assure, ces 20 dernières années. Donc voilà, moi je me dis qu'il y a du positif et puis tout peut changer. Est-ce que je peux avoir une autre information en écriture peut-être pour mes taureaux ? Et oui, c'est un peu pour tous les signes de terre. Sorte de couronnement, mais signes de terre. Donc taureau, vierge et capricorne, vous êtes portés comme ça, vous voyez, vous êtes vraiment bien. Après, il y a les signes aux alentours qui récupèrent aussi.
Hein. Taureau, ça va être Bélier, Gémeaux. La Vierge, ça va être Lion, Balance. Et le Capricorne, ça va être Sagittaire, Verseau. Bon, après, on peut avoir aussi du bon pour mes signes d'eau, hein, hormis les signes d'air, signes de terre et signes de feu. On peut avoir aussi du bon pour mes signes d'eau qui sont un peu moins impactés, mais vous pouvez récupérer du bon. De toute façon, je vais les faire les uns après les autres. Écoutez, voilà pour mes taureaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser des commentaires. Je vous envoie plein de belles et bonnes énergies. Encore une fois, on lutte contre le mauvais et le malin, on le laisse de côté. Je vous envoie de la protection ainsi que sur ma chaîne. Et je vous dis à très vite.